Les portes viennent tout juste de s'ouvrir. Notre-Dame se réveille. La cathédrale est encore vide, silencieuse. Enfin presque. Au premier étage, Bertrand est en train d'accorder le grand orgue. Voilà, on entend nettement qu'il y a quelque chose de faux, donc il va falloir que j'aille auprès des tuyaux pour réaccorder, vérifier quel est le tuyau qui est faux et reprendre cette note. Il y a en ce moment là des changements de température assez importants. Hier il faisait 28 degrés, là aujourd'hui, ce matin il faisait que 25. Voilà, donc les jeux d'ange sont assez fragiles et ils bougent vraiment en fonction de la température. Un travail colossal dans les entrailles de cet instrument hors norme, le plus grand de France. Près de 8000 tuyaux, dont certains datent du Moyen-Âge. On doit respecter un matériel ancien, on est dans le cadre de restauration et de maintenance de matériel ancien, donc les précautions sont multipliées. Alors bien sûr, l'autre instrument de Notre-Dame, ce sont les cloches. Il y en a 8 notamment qui sonnent toutes les heures, et elles sont juste là, derrière cette petite porte. Le carillon est quasiment le même depuis le XIIIe siècle. Sauf qu'à l'époque, il fallait 40 sonneurs. Aujourd'hui, c'est Laurent qui veille sur les immenses cloches. Aujourd'hui, tout est automatisé avec un joli petit boîtier informatique qui est extrêmement performant et qui intègre toutes ces sonneries pour les 365 jours de l'année. Ça part tout seul, mais il faut quand même être là. On a toujours l'oreille tendue pour écouter que ce soit la bonne sonnerie qui sonne au bon moment. Mais à Notre-Dame, il y a certaines choses qui n'ont jamais changé. Au-dessus de la voûte, une immense charpente en bois. Un endroit fermé au public, Odile est l'une des rares à y avoir accès. Pour réaliser cette charpente à Notre-Dame de Paris, il a fallu abattre environ 1400 chênes, d'où le nom de la forêt qui lui est donné traditionnellement. Un lieu secret qui participe à la magie et la renommée de la cathédrale. Avec 14 millions de personnes accueillies l'an dernier, Notre-Dame est le monument le plus visité en Europe.